Bonjour, alors comme vous savez j'aime essayer plein de nouvelles techniques, donc aujourd'hui on va essayer un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Vous allez voir, c'est pour un rendu, c'est pour faire un fond très particulier je pense. Il vous faut un papier, alors genre 120 grammes à peu près, pas trop épais, pas trop fin non plus, c'est pas du 80 mais c'est pas du très épais non plus, assez fin, je vous dis, 120 grammes. On reste dans du papier, voilà, c'est ce qu'il faut. La poudre à embosser dorée, j'ai pris bien sûr l'encre pour embosser, un petit pinceau pour enlever le surplus si on veut. Il vous faut des encres pour faire un dégradé sur cette feuille. Bien sûr, pour faire des encres, il faut une brosse. Moi j'ai celle-là, prenez ce que vous avez, c'est pareil. Si vous avez un doigt, machin, c'est pareil. Donc vous avez vu, j'ai pris toutes sortes d'encres pour vous montrer que toutes les encres font du moment que c'est de l'encre. Voilà. Mon idée c'était ça. En fait, je me suis dit je vais prendre toutes sortes d'encres et puis je vais faire... voilà, je vais vous montrer que voilà, toutes les encres font. On va faire une comme ça, plus claire au milieu. Alors j'ai pris des gris, c'est des gris, tout simplement. J'aurais pu faire des bleus, j'aurais pu faire... enfin, on fait ce qu'on veut, hein, la couleur. Hein. Vous voyez ? Voilà, je vais changer, je vais prendre du e-ink. Celle d'avant, c'était une encre de chez Action qu'on avait eu. Vous voyez, la première, c'est une Memento. Hein. Donc, voilà, faut pas hésiter. Ça, c'est clair, du coup, je vais passer partout. Parce que il est clair. Voilà, je vais refaire un petit coup de celle-là peut-être, je sais pas. Ouais, elle est foncée celle-là quand même. Pour le tour, ce serait pas mal. Alors si, comme là, vous voyez, ça fait des effets, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave du tout, au contraire. Les effets, c'est toujours plus sympa. Enfin, pour ce qu'on veut faire. Et après, j'ai pris une petite noire. Alors, c'est pareil, c'est une zinc, je crois aussi, oui. Elle est noire, celle-là. Carrément, j'avais envie de faire un bord noir autour, un petit peu. Vous voyez ? Voilà, donc, c'est maintenant que ça va devenir marrant. Qu'est-ce qu'il va falloir? Voilà, j'estime que là, j'ai assez fait. Je vais vous montrer, attendez. Voilà, mon fond gris. Voilà, et maintenant, et oui, il faut froisser votre papier sans le déchirer. C'est pour ça qu'il faut un papier pas trop fin non plus, mais pas trop épais non plus, parce qu'après, il faut le défroisser. Vous voyez l'idée? Bon, là, je l'ai déchiré. Vous voyez, c'est déchiré. Je suis allée trop fort. Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Donc, je vais le couper. C'est pas grave. Hein. On le coupe. Voilà. Je vais remettre du noir en haut, puisque j'ai enlevé le noir. Ouais, sur le couvercle, ça va bien marcher. Voilà, pas de problème, que des solutions. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'essaye de le remettre un petit peu plat. Je prends mon encre à embosser et je vais venir frotter la surface des bosses là que j'ai faites en froissant mon papier. J'ai une certaine surface qui fait des bosses, donc ça va embosser le dessus.
Hop, un papier dessous et ma poudre dorée. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, il vous faut un heat gun, bien sûr. Voilà, et si vous avez un peu trop de poudre partout, vous prenez un pinceau et vous enlevez ce qui vous plaît pas, vous enlevez, voilà. Vous enlevez, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous arrangez comme vous voulez. Je récupère toujours, bien sûr, la poudre. Hein, on ne gaspille pas la poudre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon heat gun. Alors, je vous mets sur... Et voilà, j'ai passé mon heat gun tout simplement dessus. J'ai coupé parce que ça fait beaucoup de bruit. Et maintenant, eh ben, je le laisse de côté puisque je vais passer à un autre petit papier que je vais prendre. Avec 2 encres. Alors, c'est 2 marrons, en fait, tout simplement. Là, j'ai un marron clair. Enfin, plus clair. Alors, je vais passer partout sur mon petit papier, là. Hop là. Puisqu'avec un dies, alors j'ai choisi celui-là, prenez ce que vous voulez comme dies. Moi, j'ai pris un... Voilà, ça. Donc, je vais me faire un petit repère, là. Voilà, ici. Je me fais un petit repère pour savoir où mettre le plus foncé. Alors j'ai pris, oui, je disais comment ça s'appelle, une amphore ou un bocal. Après, si vous avez un vase, machin, c'est plus sympa, je pense. Moi, j'avais pas de vase en dies. Ou le découper à main levée, si vous savez dessiner, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, je le passe dans ma machine. Et je le découpe, hein, tout simplement, et on obtient un vase. Pas de surprise. Donc, je fais des découpes pareilles de feuillage dans du papier blanc. Voilà, j'ai fait plein de feuilles. Papier blanc, basique, normal, rien de spécial. Il suffit d'avoir les dies feuilles. N'importe quelle feuille. Voilà. Ce papier, je vais essayer de le mater, voyez, sur un papier blanc. Comme celui-là, je l'ai fait là. J'en ai fait un d'avance. Je vais coller mon amphore, enfin mon bocal. On va le coller par là à peu près. Hein. Du coup, on va mettre les feuilles derrière. Je sais pas si je prends ça ou ça. Alors, par contre, oui, j'aurais dû mettre de la colle, peut-être celle-là, une colle comme ça. J'aurais dû découper avec du papier derrière, du double face derrière pour que ça colle. Je l'ai pas fait. Voilà. Alors, tous les feuillages sont valables. Hein. Et celui-là, là, il est gros, celui-là. Un peu trop grand. On va prendre celui-là. On s'adapte, on s'adapte. Voilà, celui-là est moins grand. J'avais trop mis. Voilà, et après, donc je vais, hop là, hop, j'ai mis de la colle sur mon amphore, sur mon machin. J'ai découpé un petit mot. J'ai découpé merci beaucoup et derrière j'ai mis double face. Mais vous me connaissez, le double face et moi, on n'est pas copains. Je me disais, ça serait beaucoup plus facile pour coller les mots.
On va mettre beaucoup ici. Alors j'ai découpé en blanc tout simplement hein, pour rester dans le thème du blanc ici. Ah, il y en a un autre. Non, c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est mon astuce pour coller les mots plus simplement. Mais bon, je sais pas ce que j'ai fait. J'arrive pas à le décoller. Toujours du mal à décoller le double face. Donc on va coller avec de la colle tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. Pourquoi pas. Voilà, c'était pour vous montrer en fait le fond, comment je fais mes fonds. Voilà, j'aurais pu faire du bleu, du rose, du orange, du jaune. C'est pas grave, hein, le fond, la couleur, c'est pas ça qui compte, c'est la technique. Après, une fois que j'ai collé, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, moi ce que je fais, une fois, je vais vous le faire, une fois que j'ai collé ça, hop, si j'ouvrais, parce qu'en fait, comme c'est un petit peu froissé et que c'est dur des fois de le remettre droit, une fois que je l'ai collé, voilà, bah, je pourrais couper en bas, c'est pas le bon papier, voilà. Et bien je le mets sous mon tapis, comme ça, de scrap, là, le tapis, parce qu'il est lourd, voilà. Et je le laisse dessous et j'attends que ça sèche. Et ça l'aplatit un peu, comme là, vous voyez, ça l'aplatit. C'est ce que j'ai fait pour cette carte. Et ça va très bien. Voilà ma petite technique pour faire un fond original. Oula, j'ai fait beaucoup de saleté là, j'ai remarqué. Hop, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.